Bienvenue à toutes les étoiles de mystère. Je m'appelle Adeline. Je suis voyante et cartomancienne entre autres. Je suis dans les soins dits alternatifs depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé à vraiment étudier les tarots il y a un petit peu plus de 15 ans et je vais effectuer pour vous quelques petits tirages. Alors suite aux 2 dernières vidéos que j'ai postées, il semblerait que certaines prédictions soient déjà en train de s'avérer puisque on parle beaucoup ces derniers temps de traînées chimiques et même sur BFM. Alors, ces traînées chimiques, je le rappelle quand même, étaient encore considérées comme complotistes il y a quelques semaines. Et je vous rappelle que ces traînées chimiques avaient été dénoncées à l'époque, révélées par une très grande dame, j'ai nommé Claire Sévrac, paix à son âme. Donc je pense que tout le monde connaît Claire Sévrac. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à vous renseigner sur son fabuleux livre « La guerre secrète contre les peuples » qui lui a valu beaucoup d'ennemis et peut-être certainement aussi qui lui a valu la fin de sa vie, on ne sait pas. Un livre dans lequel elle révèle beaucoup de dits complots, de supercheries, de manipulations du peuple. Et donc notamment ces traînées chimiques. Alors bien sûr que ces traînées ne sont pas encore officiellement avérées néfastes et toxiques pour l'humain, mais seulement pour le moment officiellement destinées à nous protéger du réchauffement climatique, en provoquant la pluie ou voire la neige. Seulement, ces traînées chimiques, elles sont constituées de particules, de barium, d'aluminium, de iodure d'argent, de dioxyde de titane et de certainement plein d'autres choses qu'on ignore. Et donc toutes ces choses qui sont en fait des métaux lourds, je ne suis pas vraiment sûre que ce soit anodin pour l'humain. Alors il est tout à fait possible qu'on en parle de plus en plus au courant de cette année, comme je le disais dans la vidéo première prédiction de 2026. Alors comme dit, ce sont des théories qui passaient encore pour complotistes il y a quelques semaines et qui sont maintenant en train d'être officiellement avérées à la télé. Alors ensuite, autre prédiction qui s'est avérée le lendemain même de la vidéo précédente, donc la toute dernière vidéo que j'ai mise en ligne, à savoir le 49.3. Alors, sans l'avoir expressément nommé, puisque je disais qu'il s'agissait d'un article ou paragraphe ou alinéa, et justement je disais que je ne m'y connaissais pas dans le vocabulaire des textes de loi. Bon voilà, je crois que on dit article 49 alinéa 3. Alors, il y a cette trahison, je pense qu'il y en aura d'autres, et ce n'est peut-être pas que celle-là. La trahison qu'on a vue par rapport à un texte de loi. Apparemment, certaines personnes s'y attendaient au 49.3. Bon, moi, je vous avouerai que j'ai un petit peu décroché ces derniers temps, vraiment de la politique, en tout cas de ce qui se passe en France, puisque c'est un cirque. C'est un cirque et je regarde de temps en temps de loin ce qui se passe, mais là pour le 49.3 je n'en avais aucune idée en fait, sinon j'aurais peut-être pu le suggérer pendant la vidéo quand je voyais qu'il y avait un article ou un paragraphe qui était important dans un texte de loi. J'aurais éventuellement pu m'en douter si je m'étais un petit peu intéressée d'un petit peu plus près ces derniers jours à la politique. Ensuite, on a eu la suspension du Mercosur, alors que je disais qu'il allait être de toute façon signé. Et ne vous inquiétez pas, enfin entre guillemets, ne vous inquiétez pas, parce que je voudrais pas dire inquiétez-vous, ce truc finira quand même par être signé. Même si pour ça, on lui changera de nom, ou on le camouflera dans un autre traité ou un autre accord. Et puis, je voudrais vous faire remarquer qu'il soit signé ou pas, il y a déjà de la viande d'outre-Atlantique qui n'est pas forcément de la vraie viande, qui est de la viande reconstituée ou carrément fabriquée,
qui nous vient d'outre-Atlantique ou qui nous vient de laboratoire. Simplement, ça n'est pas dit. Peut-être que vous avez remarqué ces derniers temps, avant même qu'on parle du Mercosur, que dans certaines grandes surfaces, on n'indique plus la provenance de la viande sur certains paquets de viande. Origine inconnue, hein. Enfin, il n'y a pas écrit inconnu, il y a écrit rien du tout en fait. Donc cette viande est déjà sur nos étalages, mais peut-être que toute cette histoire de Mercosur va au moins aider les gens, les Français, à faire attention à ce qu'ils mangent et à regarder un peu les étiquettes avant d'acheter n'importe quelle viande. Ça va peut-être nous aider à ouvrir les yeux sur ce qu'on consomme. Alors il y a un petit truc aussi dont je ne suis pas tout à fait sûre, dont j'avais parlé dans l'avant-dernière vidéo, donc première prédiction de 2026. Et il y a un truc auquel j'ai repensé, parce que peut-être que je me suis trompée d'interprétation ou pas, on verra, l'avenir le dira. Donc dans cette fameuse vidéo intitulée Première prédiction de 2026, je disais avoir l'image de l'aigle qui resserre de plus en plus ses griffes, ses serres sur l'Europe. Et j'avais longtemps hésité pour l'interprétation, puisque la Russie, tout comme les États-Unis, ont comme symbole l'aigle. Alors après moult tergiversations mentales, j'ai opté pour la Russie. Que peut-être donc que cet aigle représentait la Russie. Mais peut-être qu'il s'agissait en fait des États-Unis et non pas de la Russie. Alors ou pas, comme dit, hein, peut-être que je me suis trompée, peut-être pas encore, on verra bien. Peut-être que c'est les deux tout simplement qui resserrent de plus en plus leurs griffes. Hein. C'est peut-être pas pour rien que j'ai hésité. Donc voilà, je voulais juste faire part de mes interrogations du moment, puisque c'est pas parce que j'ai des visions, des flashs, des ressentis et autres capacités intuitives et psychiques que j'ai pas aussi un gros mental qui me fait parfois, souvent, douter, hésiter. Donc l'idéal, effectivement, c'est de m'en tenir aux cartes ou aux visions et de simplement décrire ce que je vois, ce que je perçois, sans essayer d'interpréter. Bref, donc quelques trucs se sont déjà avérés, sont déjà bien arrivés. Et maintenant, j'aimerais voir avec vous d'autres petites choses. Alors, j'aimerais dans cette vidéo qu'on se penche sur les cas d'E.T., Donald, et Micmac. Vous voyez bien de qui je parle quand je parle de d'E.T., d'E.T., et de Micmacaron. d'E.T. par rapport au Groenland et Micmac par rapport à la plainte qui a été déposée par Réaction 19, une plainte portée par maître Carlo Brusa, et dont le procès a eu lieu ce jeudi 22 janvier, justement. Donc on en a un peu entendu parler le jour même ou la veille de ce procès. Et depuis, je n'ai encore rien vu dessus, donc j'aimerais voir un petit peu plus si maître Brusa a des chances de gagner ce procès. Donc maître Brusa, il a porté plainte contre Micmac pour les propos qu'il avait tenus lors du Coco. Quand il disait que les Français non picousés, il avait très très envie de les emmerder. Alors bon, ma première idée, c'est que ça n'ira pas bien loin. Perso, à la place de maître Brusa, j'aurais pas mis tant d'énergie et consacré tant de temps à ça. Mais c'est un avocat spécialiste dans ce domaine, c'est quelqu'un d'intelligent, et donc je me dis qu'il doit savoir ce qu'il fait. Il a peut-être une idée derrière la tête, il voit peut-être un petit peu plus loin que juste ce procès. Donc on va voir ce qu'il en est. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser que justement dans une des vidéos, je disais justement aussi qu'il allait y avoir de plus en plus de commissions d'enquête menées par des avocats, par exemple, ou des associations, des comités, qui vont peut-être revenir sur toute cette histoire de Coco, de Picouze et compagnie. Et voilà, ça vient tout de suite, on n'en avait pas entendu parler que maître Brusa allait intenter ce procès contre Micmac. Ça se fait quand même assez rapidement. Alors c'est marrant parce que parfois pour certaines prédictions il faut attendre 2 ans pour la réalisation et puis d'autres c'est quelques jours après.
Donc j'aimerais savoir, pour Maître Brouza, alors c'est marrant, il y a déjà tout de suite la justice en coupe. C'est ce qu'on veut savoir justement. Est-ce qu'il va y avoir une bonne nouvelle? Est-ce que Maître Brouza va obtenir gain de cause? Comment ça va se passer ce procès contre Micmac? Comment va se passer ce procès contre Micmac? Roi de coupe. Un petit roi de coupe. Donc ça pourrait représenter Maître Brouza. Maître Brouza qui est dans la bienveillance, qui est spirituel, qui est tout aussi spirituel qu'il a le côté scientifique. Il est dans la bienveillance, en tout cas, il incarne ce côté paternel et bienveillant, Maître Brouza. Il a bon espoir, hein, il y a l'histoire de quelqu'un qui sait maîtriser ses émotions et qui est juste et qui est dans la bienveillance. Ah bah tiens, alors ça c'est inattendu. Je m'y attendais pas du tout. C'est pour ça que c'est intéressant de tirer les cartes. C'est incroyable parce que je ne m'attendais pas du tout à avoir cette carte, le monde, donc la réussite. Alors c'est la réussite, mais c'est en même temps un cycle qui se termine. C'est quelque chose qu'on achève, le monde. C'est la dernière carte. Donc il y a quelque chose qui se termine. Alors est-ce que ça pourrait être ça? Alors je vais demander à d'autres jeux pour confirmer. Alors, est-ce que Maître Brouza va obtenir gain de cause contre Micmac? Comment va se dérouler ce procès? Le jugement. Incroyable. Donc là, on a un jugement. Je voulais dire aussi que le monde, parfois, ça peut représenter le monde, justement, l'étranger. Alors, qui sait si Maître Brouza ne va pas aussi communiquer à ce sujet-là dans d'autres pays, ou si c'est pas lui qui communique dans d'autres pays, ça va être les médias, hein, mais on va peut-être en entendre parler dans d'autres pays de ça. Et il y a effectivement clairement le jugement. Il y a un jugement là. Il y a un appel. Je pense aussi que Maître Brouza se sent investi un peu de cette mission, puisque le jugement, c'est souvent l'appel de l'âme, un appel auquel on ne peut pas résister. C'est le cœur qui nous appelle, l'âme qui nous appelle pour quelque chose, et ça peut être parfois une mission d'âme. Voilà. Alors, comment est-ce que ça va se terminer? Est-ce que Maître Brouza va obtenir gain de cause? Est-ce qu'il va gagner le procès intenté contre Micmacaron? Je sais pas là. Là, il y a quand même celui-là qui sort, donc le pendu. Là, j'en tire encore une. L'ermite, donc justement clairement l'enquête, voire l'avocat, pourquoi pas, le chercheur, l'enquêteur. On va essayer de faire la lumière sur tout ça. Le truc, c'est que ça risque de prendre du temps. Donc peut-être que la finalité sera positive, on ne sait pas, on va encore confirmer avec d'autres jeux, mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, ça va prendre du temps, ça va traîner cette histoire, hein.
Les cartes là comme ça, je vous les montre vite, me font penser aussi qu'on va certainement mettre la lumière. Ah bah, au moment où je dis ça, elle s'éteint. Peut-être pas anodin non plus. On va peut-être mettre la lumière sur les blocages qu'il y a eu, tout ce qui est confinement, tout ce qui est interdiction, tout ce qui est limitation, empêchement de, justement, empêchement d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, empêchement de sortir, hein, tout simplement. Là, ça peut parler de ces fameux confinements et autres interdictions pour tous les gens qui n'étaient pas picousés. Et peut-être que il me vient quelque chose justement en regardant ces deux cartes, c'est que peut-être qu'on va justement essayer de mettre la lumière là-dessus. C'est un peu comme si, là maintenant ce qui me vient, c'est un petit peu comme si Maître Broussa se sert d'un prétexte, les non-picousés, j'ai très envie de les emmerder, il se sert de ce prétexte-là pour pouvoir intenter un procès. Mais que dans ce procès, on va devoir mettre la lumière sur le bien fondé de toutes ces interdictions, de toutes ces obligations et de tout ce confinement. Je me demande s'il ne se sert pas un peu de ça, si c'est pas un prétexte pour justement aller creuser plus loin. Et peut-être mettre en lumière que le PDG de la France lui-même, je dis PDG parce que vous savez certainement que la France est officiellement une entreprise. Si vous tapez République française, vous trouvez un numéro de SIRET. Donc c'est une entreprise. Donc je me permets d'appeler le gars à la tête de la République un PDG. Il n'y a aucun jeu de mots là derrière, évidemment, comme vous pouvez vous en douter. Donc je me demande si, en fait, tout ça ne va pas aller plus loin que ce qui était prévu à la base, en le mettant en face de ses propres contradictions. Puisque normalement, quand on prend des décisions aussi importantes pour un pays, c'est qu'on doit être convaincu du bien fondé de ces décisions, que c'est vraiment pour le bien du peuple. Et là, à mon avis, il va essayer de démontrer qu'en fait, le PDG de la France est un gros psychopathe. Non, je plaisante. Enfin, quoique, il va peut-être essayer de démontrer qu'il n'y avait absolument aucun bien fondé dans cette histoire. C'est possible. Alors, je vais encore en tirer une. En tout cas, même si ça prend du temps, on risque de finir par en parler à l'étranger, dans d'autres pays. Peut-être que ça va inspirer du coup d'autres pays pour faire la même chose pour leur président à l'époque. Hein. C'est possible. Mais en tout cas, ça va contribuer à affaiblir ce qui nous sert de PDG. Ça va continuer à l'affaiblir aux yeux du monde. Hein, comme si les lunettes ne suffisaient pas. C'est marrant parce que très souvent on oppose un peu, enfin c'est pas qu'on les oppose, mais on les met justement en miroir ces deux, mais plutôt dans l'autre sens. Le mat et l'ermite, on les met souvent en miroir, parce que l'ermite c'est justement le fou qui est devenu sage. Le fou il est parti avec son bâton de pèlerin, et on le retrouve sur la carte de l'ermite, ce fameux bâton, c'est le même pèlerin, mais qui a pris de l'expérience, de la sagesse. Et là, il y a un petit peu comme un retour en arrière, puisque on finit avec le mat. Alors, ça pourrait être une bonne carte. C'est une carte assez positive. Pour moi, c'est la carte de la liberté, des manifs aussi, des manifestants, de ceux qui avancent vers, en suivant leur étoile, qui avancent vers leur destination, leur but.
Mais dans ce cas-là précis, je ne suis pas forcément sûre que ce soit une bonne chose. Je me demande s'il va pas quand même être un peu empêché, Maître Brouza. Bon, je vais prendre un autre jeu. Tiens, je pourrais demander au Béline. Alors le Béline aussi, je l'utilise de manière assez intuitive. Tiens, bon là, on a quand même la réussite et la renommée en coupe. Hein. Alors... Qu'est-ce que nous dit le Béline? Merci de me donner la vérité, toute la vérité, rien. Maître Brouza, est-ce qu'il va gagner son procès contre Macron? Alors au dos de deck, j'ai les ennemis. Et là, j'ai quand même la fatalité qui tombe sur le pendu. Hein. Alors les deux cartes ensemble, c'est pas génial. Hein. Même si on pouvait voir, si on en a envie, que la faux pourrait couper la corde. D'ailleurs, c'est marrant parce que sur la carte du pendu, sur son torse, il y a une lettre hébraïque. Il y a une lettre hébraïque qui me fait penser justement à la faux, de la fatalité. On a de nouveau une carte saturnienne, tout comme l'ermite. Donc, le temps, ça prend du temps. Qu'est-ce qu'on a là? On a la carte du travail à l'envers et la carte de l'inconstance. Ça risque d'être compliqué quand même, hein. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Je vais demander à celui-là. Est-ce que Maître Brouza va gagner son procès contre Macron? Comment est-ce que ça va se passer? La lune. Donc la lune nous parle du peuple, nous parle aussi des émotions, comme ici. D'ailleurs, on a aussi la carte de la lune. D'ailleurs, on a aussi le symbole de la lune sur la carte de l'inconstance. Alors la lune nous parle de cycle, mais aussi d'illusion. Je sais que certaines personnes y voient également le virus lui-même dans la carte de la lune. C'est possible et c'est tout à fait possible qu'on revienne mettre un peu la lumière sur toute cette histoire. Donc j'ai l'impression que ça va aller au-delà des simples propos
du PDG envers les non-picousés. Je pense qu'on va revenir sur tout ce qui a été fait au peuple et sur justement le bien fondé de ces décisions arbitraires. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? La papesse, effectivement. Donc je pense qu'on va revenir sur les contrats qui ont été passés, les liens, parce que là il y a quelque chose avec le pendu et la fatalité qui vraiment clairement m'évoque les liens, toutes les ficelles, toutes les ramifications. Je pense qu'en fait, ce procès va surtout servir à mettre en lien, à mettre en lumière tous les liens, toutes les ramifications qui relient Micmac à une certaine hiérarchie, à peut-être des laboratoires, à peut-être des capitalistes, à peut-être une élite, si on peut appeler ça comme ça, puissante. Je pense au cabinet McKinsey par exemple, qui a été d'ailleurs payé très très cher avec l'argent des Français. Donc je pense qu'on va essayer de faire des liens. Je pense que c'est ce qu'il prépare Maître Broussard en fait. Il va essayer de démontrer que ses propos étaient totalement infondés, mais que par contre les décisions de Micmac contre sa propre population étaient fondées sur des liens d'intérêt, avec des laboratoires et d'autres personnages puissants, des cabinets de conseil, etc. Et donc on va mettre en lumière le non-fondement de toutes ces décisions en fait. Voilà, c'est ce que je peux dire pour le moment. Alors il y a peut-être effectivement des choses aussi qui vont être révélées, des choses qui étaient cachées, qui n'étaient pas forcément sues de tous. Ça va être certainement mis en lumière aussi. Je pense que Maître Broussard, il va profiter de ce procès pour dénoncer certaines choses, parce que lui, ça fait des années qu'il planche sur le sujet. Alors ensuite, j'aimerais qu'on se penche vite sur le cas d'E.T., alias Donald, notre facétieux Donald, ami de Mickey, bien sûr, très décrié en ce moment, puisqu'il sème un peu la division, au sein même d'ailleurs de ceux qui, au début, étaient pour lui, qui l'adulaient même, beaucoup qui avaient espoir en lui, qui sont en train de perdre cet espoir en disant que il n'en a rien à faire de nous, qu'il ne va pas venir nous sauver, que tout ce qui compte pour lui, c'est les États-Unis, et blablabla, et blablabla. Et j'ai envie de dire, sans blague, un président qui en a quelque chose à faire de son pays, dis donc, voilà autre chose. Alors mon avis, c'est qu'il serait peut-être bien d'éviter de tomber dans les extrêmes, d'être pour ou contre quelque chose. On peut tout simplement se placer au milieu, au point zéro, comme on dit. Être tout simplement observateur de ce qui se passe, sans prendre parti. C'est en tout cas ce que je fais, c'est ce que je pratique et ça marche plutôt bien. Parce que ce que je pense, c'est que, évidemment que Donald, il va pas venir nous sauver. Personne ne va venir nous sauver, nous, Français. Le seul moyen de nous sortir de là, c'est de nous serrer les coudes et d'y aller par nous-mêmes. Ça, c'est évident. En revanche, Donald, il n'est pas au service de cette élite corrompue. Il ne fait pas partie, enfin ça c'est mon avis en tout cas, il ne fait pas partie de ce marais puant de mondialistes sataniques. Il n'est pas tout blanc, évidemment qu'il n'est pas tout blanc, mais il a son utilité
à mon avis, dans le jeu mondial. Je pense que justement, si quelqu'un peut faire vaciller cet ordre mondial qu'il voulait mettre en place, bah c'est bien lui. Lui et son homologue russe. Hein. Le chinois, j'y fais absolument pas confiance, hein, même si ça se fait beaucoup plus... en fait, je fais confiance à aucun. Mais je fais confiance en un grand ordre des choses, quelque chose qui nous dépasse, qui fait que tout est juste. Alors parfois c'est un peu difficile hein, de voir que tout est juste quand il y a des guerres, quand il y a des massacres, je suis tout à fait d'accord. Hein, on peut dire que tout est juste quand on est bien au chaud, installé chez soi, à tirer les cartes devant une caméra. Bon, là ça va, on peut se permettre de le dire. Après, quand on se retrouve sur un champ de bataille et qu'on perd nos plus proches, ceux qu'on aime, évidemment que c'est plus difficile de dire la même phrase. Mais en tout cas, pour ce qui est de la politique, surtout quand elle me concerne de pas trop près, et même quand elle me concerne d'un peu plus près, j'ai tendance à dire que tout est juste et que chacun incarne le rôle qui lui est assigné, même si c'est un mauvais rôle, c'est normalement pour le bien de l'humanité, c'est normalement pour mettre en lumière certaines choses et c'est normalement pour nous aider à reprendre notre souveraineté. Donc en fait, pour moi, Diti, il a tout à fait son rôle à jouer, il ébranle un peu ce système, il nous balade, c'est vrai qu'il nous balade, on croit qu'il fait un truc, en fait il fait complètement autre chose. Moi je trouve ça génial, parce que j'ai l'impression qu'on regarde un film en fait. J'ai presque envie de prendre le popcorn et puis de suivre tout ça attentivement. Alors j'ai bien sûr plein d'autres choses à faire hein, qui m'empêchent de suivre tout ça au jour le jour, mais je vois de temps en temps que ben, ça avance. Tout ça, ça avance parce que tant que lui est là, eh ben, les élites corrompues, les mondialistes, eux, ils sont ralentis. Ils sont totalement ralentis dans leur agenda. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très bon. Qu'on l'aime ou pas, Donald, il est tout à fait utile dans la scène mondialiste. Voilà, ça c'est mon avis. Alors, de ce que je perçois a priori par rapport au Groenland, en fait, dans mon esprit, c'est un peu comme s'il l'avait déjà. C'est un petit peu comme si, là, on parle beaucoup de ça, alors que c'est déjà à lui, en fait. Je ne saurais pas vous expliquer ça. C'est comme s'il y avait beaucoup de blabla pour rien, parce que c'est comme si c'était déjà fait, en fait, cette histoire. Par contre, il y a un truc qui me chipote, et je crois que je suis pas la seule. J'ai entendu d'autres confrères, consoeurs, je crois plutôt confrères, dire exactement aussi ce que je pense et que j'ai dit à des amis proches là, récemment. C'est que quand je le vois de temps en temps, quand je vois des images de lui à la télé, j'ai l'impression qu'il est en train de vaciller. Il prend un coup au niveau de la santé. Il y a quelque chose qui le fatigue, qui l'use. Je ne sais pas s'il est déjà au courant qu'il a des ennuis de santé. Mais en tout cas, il a des ennuis de santé. Alors d'où viennent ces ennuis de santé hein, vu que de nos jours, bon, bah, il y a des armes à énergie dirigée. Hein, je parlais de Claire Sévrac en tout début de vidéo. Bon, ce serait pas étonnant que ces armes soient utilisées également contre Diti. Hein, ce serait pas du tout étonnant, malheureusement. Et du coup, c'est ça qui pourrait peut-être l'empêcher d'avancer, de continuer en fait à ébranler ce système de merde, pardonnez-moi du terme. Parce que lui, vraiment, il avait sa place pour faire vaciller tout ça. Donc j'aimerais savoir si Donald va réussir déjà à avoir le Groenland. Est-ce que Donald
va réussir à choper le Groenland. Il y a quelque chose qui le mine. Il y a quelque chose qui le mine. Il s'en fait pour quelque chose. Alors, est-ce que c'est déjà pour sa santé? Est-ce qu'il le sait? Ou est-ce que c'est autre chose? Il y a une chose aussi qui m'est venue. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir dans les cartes. Donc, vous savez certainement que le Groenland est une position stratégique au niveau militaire par rapport à la Russie. Ça le permettrait de pouvoir se défendre s'il y a quoi que ce soit contre la Russie, parce que même si les ententes sont cordiales pour le moment, on ne sait pas de quoi demain est fait. Quelque part, il a raison de faire tout ce qu'il faut pour se protéger, d'anticiper les problèmes à venir, si jamais il n'y a plus le même au pouvoir. Je pense qu'il prépare le terrain, il préfère anticiper et se protéger. Et donc, effectivement, le Groenland est une position stratégique pour protéger cette partie du monde. Maintenant, il y a autre chose qui me vient et c'est comme si je voyais, peut-être que je me trompe, mais c'est comme s'il y avait des installations HARP, donc de géo-ingénierie climatique. Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Justement, c'est ce dont je parlais. Alors, la boucle va être bouclée, c'est marrant parce que c'est comme ça que j'ai commencé la vidéo. En parlant de ça, de ces installations qui visent à contrôler le climat, je me demande s'il n'y en a pas qui sont installés, qui sont basés là-bas. Alors Groenland ou Alaska, je le vois plus effectivement vers l'Alaska. Alors est-ce que c'est en Alaska même ou est-ce que c'est dans le Groenland mais près de l'Alaska? Je ne sais pas bien, mais j'ai l'impression qu'il y a des installations là-bas. Et que donc on ne nous dit pas tout, évidemment. Donc j'aimerais savoir quand même s'il va obtenir gain de cause. Est-ce que Donald va réussir à avoir le Groenland? A priori, les coupes sont pas très positives pour le moment. Est-ce que Donald va réussir? Ah! Par contre, là tout de suite, là ça dit que si. Là ça dit que si, puisque on a le soleil, on a le roi de denier. En roi de denier, soleil, roi de denier, c'est vraiment celui qui réussit, qui est stable au niveau matériel. C'est celui qui a réussi au niveau financier aussi. Donc là, ça pourrait effectivement parler d'un bel achat. Donc là, on dirait que oui. Par contre, après, ça risque peut-être éventuellement, parce qu'en dos de deck, j'ai le 5 de denier. Là, du coup, ça pourrait dire que s'il achète, ça risque de mettre une petite claque dans les caisses américaines. Peut-être même une grosse claque, je ne sais pas. Et en tout cas, si c'est pas une mise à l'écart au niveau financier, c'est en tout cas une mise à l'écart. S'il y arrive, il risque d'être rejeté, mis à l'écart. Bon, je pense qu'il ne peut pas l'être beaucoup plus que ce qu'il est déjà. Bon, donc ce jeu nous dit ça. J'ai envie de voir avec celui-là. Qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Est-ce que Donald va réussir à avoir le Groenland? Est-ce que Donald va réussir à avoir le Groenland? Ah, on a celui-là. Donc celui-là nous parle encore d'argent, mais aussi de manipulation, de domination, de choses toxiques, de choses qui nous tiennent. Alors peut-être qu'il est tenu quand même. Est-ce qu'il va réussir?
Et là, on a le monde, mais à l'envers. Alors, le monde à l'envers, ça veut dire non, pas tout de suite, peut-être plus tard, pas tout de suite. Donc, il y a un jeu qui me dit quand même plutôt oui, qui est plutôt positif. L'autre qui me dit non, pas tout de suite. C'est marrant, ça. Alors, j'aimerais pouvoir vous donner une réponse oui ou non. Mais peut-être que les choses ne sont pas si faciles, hein, ne sont pas si évidentes. Ça me fait penser à quelqu'un qui se reconnaîtra, à qui je pose parfois des questions, et j'aimerais juste un oui ou un non. Et j'ai tout un développement qui me dit qu'on ne peut pas simplement répondre par oui ou par non. C'est pas si simple. C'est tout à fait possible que le monde s'y oppose. Maintenant, lui, normalement, il fait ce qu'il veut. Le seul, comme dit, la seule chose qui pourrait le retenir, ce serait son état de santé, peut-être. Là, on a quand même la force, la vitalité et la liberté. Donc lui, il est confiant, je le vois tout à fait bien avancé là. Il est confiant, il va vers son but et il a la force, il a les ressources pour le faire. Bon là, ça me dit qu'il y a un contrat, des négociations et que ça va vers la prise de pouvoir, enfin la prise de pouvoir, mais de manière pacifique quand même. Donc ça, là, ces cartes-là, ces cartes-là, elles nous confirment celle-ci. Il y en a une qui est tombée par terre aussi, et c'est celle-ci. Alors là, je me demande si on ne parle pas de l'Europe, hein. Je me demande s'il ne va pas y avoir quand même des négociations avec l'Europe. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce que Donald va réussir à avoir le Groenland? Est-ce qu'il va l'avoir officiellement? Ah, c'est marrant ça. On dirait qu'il peut pas vraiment. Ah, on a cette carte-là. La carte du despotisme, donc la personne est pieds et mains liés, elle ne peut pas vraiment. Hein, ça rappelle un peu celle-là d'ailleurs, celle du diable. Hein. Donc on dirait qu'il y a quand même quelque chose qui l'empêche. Il y a quelque chose qui l'empêche. Il va être empêché, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre parce que dans mon esprit, c'est comme s'il l'avait déjà. Est-ce que Donald va réussir à avoir le Groenland? Alors, j'ai l'impression que tout s'annonce en ce sens. Genre, il est sur le point de l'avoir, il est sur le point de l'obtenir et il se passe quelque chose. Une entourloupe. Ou quelque chose qui n'est pas prévu, ou pourquoi pas, 10 de pique, la santé. Alors, j'ai pas envie d'aller regarder sa santé parce que ça ne se fait pas.
dans le sens où on ne fait pas de tirage sur des gens qui ne sont pas là et qui n'ont rien demandé. Là, les tirages que je fais, c'est par rapport à la communauté, par rapport comment dire, aux décisions mondiales. Tout ça, ça nous concerne tous, en fait, ça nous concerne quelque part. Mais la santé de quelqu'un, ça ne nous concerne pas. Bon, si ça ressort, c'est peut-être quelque chose comme la santé, mais c'est peut-être pas ça non plus, mais je sens bien comme ça quand même. J'ai l'impression que vraiment à la base, c'était bien parti, c'était bien engagé, presque l'impression que le Danemark accepte. Alors au moment où je vous dis ça, il n'est pas trop question de ça, hein. Le Danemark n'est pas prêt d'accepter, hein. Je crois pas, en tout cas, à moins que j'ai pas tout compris. Mais là, les cartes pourraient dire que oui, que le Danemark est prêt à accepter. Mais il se passe quelque chose qui remet tout en question. Et qui, peut-être la santé ou autre chose, mais j'ai l'impression que c'est ça. Et j'ai l'impression que c'est pas naturel, hein, ça pourrait être provoqué. Donc il semblerait qu'au début, Donald soit très confiant. Il brille, il a la confiance avec ses sous. Et puis que, au fur et à mesure, il y a quelque chose qui se passe et qui le contraint. Alors est-ce que ça le contraint définitivement? Apparemment non, apparemment c'est juste un retard. Cette carte, je l'avais sortie quand j'avais demandé, alors vous ne la verrez pas en ligne, la vidéo, je n'avais pas filmé, mais à l'époque où il s'était présenté pour la première fois aux élections, il me semble, je ne sais plus, c'était pendant le Coco, oui, c'était en 2020. En 2020, j'avais demandé s'il allait gagner et j'ai eu cette carte. Ça m'a clairement dit non, pas tout de suite, mais la prochaine fois qu'il se présente, oui. Donc là, ce sera pareil. Ça va peut-être pas venir tout de suite. Il va peut-être devoir batailler un petit peu. Au début, on croit que c'est bon, que c'est comme si c'était fait, mais il y a une difficulté. Laquelle, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'au bout d'un moment, il finira quand même par l'avoir. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est pas la peine que j'aille voir plus loin, en tout cas pour ça. On a vu pour Maître Broussard, on voit que ça va prendre du temps, le procès contre Micmac, ça va prendre du temps, mais par contre, ça risque de mettre en lumière plein d'autres choses, plein d'autres exactions, plein de liens d'intérêt. Ça va mettre en lumière le non fondé de toutes ces obligations, toutes ces décisions arbitraires contre le peuple, au-delà de ces propos injurieux envers le peuple français. Et on voit que pour Donald, ça a l'air bien parti au départ, ça a l'air très bien parti, et il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui l'empêche. Quelque chose qui l'empêche. Alors, est-ce que c'est justement de la maladie, ou est-ce que... bon, parce qu'on a aussi les procès là derrière, et on a des procès houleux, hein, des procès passionnés. Passionnés dans le sens... ça va susciter de vives réactions, de vives controverses. Bon, mais ça en suscite déjà, donc je vois pas pourquoi on me le met derrière celle-là, surtout. Voilà, je pense qu'il... D'après les cartes, il risque quand même d'être empêché. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je pense que je suis lancée, je vais continuer à faire des tirages, mais je vais peut-être pas les mettre tout de suite dans cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Et je les mettrai à la suite. Voilà, merci encore et à bientôt. Ciao, ciao.